Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RTC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bandeko awa tokoyoka interview ya Nchole. Nchole atamboli mokili mobimba epai ya batu oyo ya yebi baza contre Kinshasa. Akepa Kagame, akepa Ruto, akepa Macron. Pourquoi na ba président wana ya kepa Ruto? Pourquoi kepa président ta Tanzanie? Pourquoi qu'il ne va présent dans mon société? Tous ceux qui va sango baza mabe, bazana ba agenda caché boyo kabango. Fatia zo la consultation bango ba keno ya bango. Mais eko réussir te ba congolais ba kondi bango te. Parce que ba sango bango moko nan to yoka bango te bazo critiquer même Kagame. Osyo yoka ba sango bazo critiquer Kagame. Na yokate so yo yoka yebisanga ne mission yo soko yoka basango bazo critiquer Kagame ba critiquer Kagame te batanga akombo na ete ba critiquer ka M23 te osoka basango bazako critiquer M23 non baza batu mabe to yoka Nchole bongo to avancer bato bazo boma ETC avance. Seigneur Nchole, vous m'entendez? Très bien, merci. Alors, j'ai posé la question, est-ce qu'on en est aujourd'hui avec votre démarche après la rencontre la semaine dernière avec le président français Emmanuel Macron et le vice-premier ministre belge? Eh bien, nous continuons pour le moment. Le président Lassemko et moi-même, nous sommes à Rome. Une étape très importante, vous savez que c'est une initiative qui engage la conférence épiscopale nationale du Congo. Donc c'est une initiative de l'Église catholique en RDC. Et à ce titre-là, nous devons travailler en pleine communion avec l'Église universelle. Donc aujourd'hui, nous avons rencontré le cardinal Parolin, qui est le numéro 2 du Vatican. Vous savez que le pape est malade. C'était l'occasion pour nous de lui expliquer tout ce qui a été fait et nous sommes très satisfaits de ses encouragements et de son engagement à nous accompagner dans la mesure du possible. Donc nous continuons cette phase de sensibilisation. Vous savez que notre initiative a deux volets, le volet national et le volet sous-régional, donc international. Et déjà au volet national, ceux de l'opposition et certains de la société civile ont posé comme préalable des garanties. Quelles sont les garanties que le consensus qui sera trouvé sera respecté par le pouvoir en place? Et un des aspects de ces garanties, c'est d'avoir la légitimité, l'appui, le soutien de la communauté internationale. C'est ça qui a justifié que nous puissions, en même temps que nous consultons à l'interne, que nous puissions consulter à l'externe. On est presque vers la fin et on attend aussi le retour du chef de l'État qui avait promis de nous recevoir. Donc nous sommes disponibles dès qu'il exprimera le vœu de nous recevoir, nous donnera des précisions et on verra comment évoluer avec lui. Alors, vous êtes presque à la fin de votre sensibilisation. Est-ce que vous avez encore des personnalités à rencontrer? Eh bien, on est en train de penser, voir du côté des États-Unis si nous pouvons renforcer, mais dans les heures qui suivent, vous serez informés. Alors, vous attendez le retour du chef de l'État pour vous recevoir. Ce sera pour quel but? Pour que vous puissiez lui faire rapport de toutes les personnes que vous avez rencontrées, lui faire rapport de votre mission? Oui, parce que c'est que nous sommes convenus et nous avait dit, ok, donc vous pouvez aller,
Entre-temps, moi, je prends connaissance de votre feuille de route. Le moment venu, peut-être après 2 semaines, je vais vous rappeler pour qu'on fasse l'état des lieux de votre initiative. C'est ce que nous attendons. Alors, vous êtes dans la sensibilisation pour le pacte social, pour la paix, le bien vivre ensemble en RDC, dans la région des Grands Lacs. C'est une des solutions que vous recherchez pour la paix dans l'Est de la RDC. Mais entre-temps, au niveau national, le chef de l'État a initié ou a lancé les consultations politique afin l'objectif c'est de former un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui va essayer de travailler dur pour mettre fin à cette crise grave dans l'est de la RDC. Est-ce que cela ne constitue pas un obstacle pour vous? Bon, je ne pense pas, c'est à lui de le dire, parce que pour nous d'abord c'est une offre que les 2 églises proposent à la nation comme voie que nous estimons inévitable pour arriver à une paix durable. Les consultations actuelles, bon, à mon point de vue, ça fait partie des réflexes politiques. En pareille situation, ce n'est pas une première. Je crois que l'histoire devrait nous renseigner aussi. On a eu beaucoup de gouvernements d'union nationale en temps de crise. Il y avait le gouvernement Likulia. Il y avait aussi, vous vous souvenez du gouvernement Chibala, du gouvernement Badibanga. On peut interroger l'histoire pour savoir ce que ça a apporté en termes de solutions par rapport à la crise. L'avantage de l'initiative que nous portons, c'est qu'à la différence des autres dialogues qui étaient régis par l'agenda politique, où le partage du pouvoir était au centre, cette initiative, c'est le forum de consensus national que nous proposons, qui sera précédé par les ateliers des scientifiques des grandes pointures du pays pour analyser les causes profondes de la crise. Ça, je crois que un gouvernement d'union nationale ne sera pas la réponse indiquée. C'est peut-être un aspect de réponse. Encore qu'il faudra que ce soit vraiment que ça réunisse tout le monde, que ce ne soit pas un gouvernement de débauchés. Donc nous estimons que même si ce gouvernement a été mis en place, il ne répondra pas à la nature de la crise aujourd'hui de façon efficace. Avez-vous été associé ou invité à ces consultations politiques? Parce que, à entendre le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la sécurité, il a dit que tout le monde sera invité, sera consulté, y compris les confessions religieuses. Est-ce que la SENCO et les CC ont été associés ou invités? En tout cas, du côté de la SENCO, à ce que je sache, nous n'avons pas encore reçu l'invitation. Bandeko bolani nchole siko tokoloba nini na soni na mawa na EDC na biso siko boloba ti toyoki nchole bozomona teke baza ba trouble fait bazosala eloko te badémarche na bango eza na baaventure na kati to tozoyeba te eloko nini tokokoloba awa bato yo il faut pas changer la façon na bango batamboli monde entier mais ezolakisa ata te ke bakepa bato na bango donc soki ozotala omona clairement ete bato oyo bakepa bato na bango donc tokondima makambo na bango koma bato balingi mboka te bakoyi asala association na bango ke
tout longo la président Félix na pouvoir tout ça donc ba jeune bango ba komina suka oh le parc social et le parc social on kabwe mais bino pena boko bima ba grand sorcier ya pays to yokana no bango ti donc soko zotala eza makambo ya kosakana te baza bato balingi mboka te kesio tootuna siko ncole toyoki otamboli wana pourkui okeneki pa président Tanzanie te pourkui okeneki pa Ruto aza ane mutu ya EAC ane mutu ya contre Faci pourquoi oke pa président sud-africain te parce oyebi ke bango baza kote ya président Félix bato mabe bosimbi babible bolingi bakongole mboka ebonga te bokofuta makambo tooloba basango bakofuta yango bible basimbaka basimba ya solo toyoki bango mawa to eza mawa totika ngo na bino paske bango bayebi oyo baza kosala bango bayebi ete tika tosala boye bayebi na bango wana en tout cas eza mawa pourquoi bakepa Lorenzo te do bazotambola so bakene pa Lorenzo je crois pourquoi bakepa baprésent mosusu te alors bana mboka tokomi na fin mission bon continuer ko s'abonner au revoir à la prochaine.